Salut à tous les fans de Stargate, j'espère que vous allez bien. C'est Tech, responsable relation publique de Devom et Stargate Legend, et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vidéo assez spéciale, car je vais vous présenter mon jeu Stargate la Légende. Mais avant tout, alors deux petites choses que je voulais vous dire avant. Donc j'espère que vous allez bien entendre la vidéo, car en fait mon casque avec le micro que j'avais avant ne marche plus, et là je viens d'en acheter un qui est assez merdique. Et donc je sais pas trop quel son ça va donner. En plus là le micro je vais refaire un petit peu la vidéo parce que le micro me rentrait dans la bouche carrément, donc c'était assez désagréable. Et là le casque n'a pas l'air de trop bien tenir, donc j'espère que ça va aller. Et deuxième point, alors cette vidéo risque d'être assez longue, je sais pas trop comment je vais faire. Parce qu'en fait j'aimerais bien faire profiter de cette vidéo pour bien vous expliquer le jeu. Et j'aimerais faire quelques tutoriels pour le jeu, donc je sais pas si ça risque d'être assez long, assez court, alors peut-être je referai d'autres vidéos par la suite pour bien expliquer les bases du jeu. Et là, cette vidéo, je pense d'abord l'uploader, ouais, je sais pas bien parler anglais, la mettre sur YouTube, sur notre chaîne Devom. Et après, je pense aussi, je sais pas si je la referai ou je mettrai directement la même vidéo sur la chaîne où d'habitude je fais vidéo, sur la chaîne francophone Stargate FR HD, où je fais plein de vidéos. Donc alors aujourd'hui je vais vous parler de notre jeu Stargate la Légende. Alors Stargate la Légende, donc là en fait c'est une nouvelle version qu'on a fait. Donc l'année dernière je vous ai fait une petite vidéo vite fait où je vais montrer une ancienne, la version qu'on avait fait c'était la V5. Donc là en fait entre temps on a encore fait une nouvelle version, là c'est la V6 donc que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors tout d'abord on commence par le nouvel accueil, la nouvelle page d'accueil du jeu, qui est assez sympathique, moi j'aime beaucoup. Moi, alors elle est assez simple, parce que il y a quelques jours ils ont dit qu'ils ont trouvé que c'était un peu trop simple, mais enfin maintenant c'est un peu comme ça que ça se passe par les jeux par le navigateur. Il n'y a plus besoin d'avoir une super grosse page d'accueil, un truc tout simple ça suffit. Mais si on fait un tout simple comme ça, en fait il faut derrière un super fond d'écran. Donc voilà, vous voyez ce superbe fond d'écran que Asgard, notre graphiste, a fait avec Frenetic. Donc je sais plus s'il joue toujours, mais c'était il y a quelques mois ils avaient fait ça. Alors Frenetic qui est un photographe professionnel. Donc à eux deux ils ont fait ce superbe fond d'écran avec la porte des étoiles, qui est un peu enneigé sur une planète froide. Enfin, vous allez voir, ça va très bien aller avec le jeu, avec les maps que Asgard avait fait. Donc j'arrête de perdre du temps, je vais vous présenter le jeu. Talent. Alors, voilà la nouvelle version du jeu, la V6. Alors comme si vous avez vu, si vous avez déjà joué auparavant sur la V5 ou encore plus loin à la V4, mais si vous avez regardé l'année dernière vidéo que j'avais fait sur la V5, alors le design a complètement changé. Donc je sais pas si vous vous rappelez, sur la V5 on avait des menus ici, enfin sur la gauche, des menus aussi sur la droite et en haut aussi on avait d'autres trucs. Donc en fait là on est revenu sur quelque chose, un interface plus traditionnel, qui en fait avec l'ancienne interface, en fait comme on a vu des menus ici, en haut on a fait encore une zone qui servait de salle de contrôle. En fait on avait que cette partie là pour jouer, donc on perdait trop de place pour le contenu. Attendez, excusez-moi. Désolé, j'ai un peu la crève aussi, donc je tousse un peu, donc et mon casque qui glisse, donc je sens que ça va pas être évident aujourd'hui de faire la vidéo. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc voilà la nouvelle version, la V6. Alors je vais vous présenter brièvement l'interface. Donc cette interface, comme je vous le disais à l'instant, est le plus traditionnelle. Donc on retrouve ici les différents menus du jeu, comme bâtiment, tableau de bord, donc là je vais vous montrer après ce que c'est. Chantier spatial, caserne, univers, laboratoire, flotte, superporte, donc la superporte des étoiles, puisque là je suis sur la Lune. Donc là vous pouvez voir, comme je suis sur la Lune, là c'était la map d'Asgard qui avait fait pour la V5 et qu'on n'arrivait pas à mettre sur la V5, donc du coup là on a réussi à la mettre sur la V6. Donc voilà, alors ce menu qui est rétractable, donc tac, vous allez voir, donc on peut le rétracter, donc on gagne encore plus de place pour le contenu du jeu. Mais moi personnellement je préfère laisser comme ça, parce que c'est toujours efficace, enfin d'avoir les menus, c'est toujours utile d'avoir les menus.
Donc ici alors on a les menus de la planète, des planètes. Donc là vous pouvez voir ici la liste de mes différentes planètes. Donc ici là c'est les alertes. Alors en fait les alertes c'est par rapport, c'est un radar spatial. Donc là je vous montrerai sûrement dans la vidéo. Là c'est les flottes en vol depuis votre empire. Donc je vous montrerai, en fait c'est quand quelqu'un vous attaque, vous avez là par exemple si il va y avoir une flotte ou deux, vous aurez le nombre de notifications, puis là vous aurez si on vous attaque le message et la destination de la planète du joueur. Alors ici on retrouve la messagerie, donc je vais vous montrer tout de suite. Désolé, je suis un peu enrhumé. Donc là la messagerie, quelque chose de tout simple. Attendez 2 secondes. Donc voilà les amis, désolé, je viens de boire un petit coup parce que j'avais la gorge qui me piquait un petit peu. Donc comme je vous disais, là c'est la messagerie ici, donc enfin, je vais passer. Hop, voilà. Et ici en fait c'est d'autres différents menus. Enfin, là c'est plus pour les options du jeu. Enfin, je vous montrerai après. Alors donc ici alors c'est le tableau de bord. Alors tableau de bord c'est en fait c'est la, dans les autres jeux ça s'appelle ça la salle de contrôle. Donc tableau de bord c'est un peu comme un ordinateur de bord. Et on retrouve les différents éléments qu'on a besoin sur le jeu. Donc enfin les différentes informations. Donc là par exemple là c'est l'alliance. Donc je vous montrerai l'alliance bon, tout à l'heure je vous la montre. Voilà, allez ici, allez maintenant. L'alliance, je vais vous montrer mon alliance vite fait. Donc ça ressemble un peu à ce qu'il y avait sur la V5. Alors avec un côté les informations qu'il y a sur notre alliance. Puis là après le descriptif de l'alliance. Donc une nouvelle alliance que je suis en train de faire sur l'alliance des 5 races. Avec oui, ce qu'il y a de bien sur notre jeu, on a la possibilité de mettre des vidéos pour présenter nos alliances. Donc, je vous montre 2 secondes. Hein. Il était une fois tout un peuple embarqué pour un long voyage à travers l'espace. Ce peuple s'appelait les Alteran. Après une interminable errance qui a dû se compter en milliers d'années, les possibilités ils ont trouvé un grand berceau d'étoiles. Ils ont construit de nombreux Astria Porta. Il y avait autrefois une alliance entre les 4 grandes races de la galaxie. Les Asgard. Voilà, allez j'arrête. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir la présentation dans le jeu, ou alors si vous voulez, vous pouvez postuler dans l'alliance. Donc je vous montre vite fait un peu ce que ça peut donner. Donc voilà la présentation de l'alliance. Donc je vous montrerai ça plus en détail, je pense, dans une autre vidéo où je ferai des tutoriels. Parce que sinon je vais mettre 3 heures à faire cette vidéo. Donc je sais pas, je vais voir. Moi je vais revenir sur le tableau de bord. Donc là c'est pour avoir des points d'EVOM. Donc je vais pas cliquer dessus, je vais pas vous embêter avec ça. Donc là c'est les alliés. Donc si vous avez des amis sur le jeu, enfin vous pouvez faire des pactes avec eux. Donc je vous montre vite fait. Alors voici les alliés. Donc là la liste des alliés. Donc par exemple on va regarder sur mon ami la source. Et quand on clique dessus, là vous pouvez voir sa planète avec les coordonnées, depuis quand vous êtes allié, son alliance, et vous pouvez lui envoyer un message. Et c'est un truc qui était sur la V5, mais là je sais plus si ça y est. En fait on pouvait voir si vous avez stationné des flottes chez lui. Mais là, je sais pas si ça y est dans cette version. Bon, je sais pas, tant pis. Alors, donc là les annonces. Alors les annonces c'est un peu le commerce qu'il y a dans le jeu. Donc c'est ce que vous faites, le commerce entre les différents joueurs. Donc là vous pouvez voir le joueur Ben du 89. Yo, Ben du 89, wesh. Désolé. Alors il vend des hommes. Et puis contre du Naquadah, donc si je veux je peux lui acheter. Ah, 90 millions de Naquadah. Ah non, mais j'ai pas assez sur ma chaîne. Donc voilà. Donc là vous avez vu un peu les annonces. Donc alors, bon, désolé si un peu la présentation du jeu, c'est un peu fait à l'arrache, ouais. Je parle comme les gens. Oui, enfin, je fais un peu à l'improviste. Hein. Donc là, vous affairez, je vous dis, l'alliance, les alliés, les annonces. Donc là, ici, c'est plus ce qu'il y a sur la planète. Donc en fait, c'est la map
des différentes planètes. Donc là, comme ici, là, je suis sur la Lune. Donc là, vous avez une map d'une Lune. Avec la température de la Lune, le diamètre et le nombre de cases. C'est-à-dire le nombre ici. Le nombre de constructions qu'on peut faire sur la Lune. Donc là, j'ai pas fait beaucoup de constructions. Sur les 82, j'en ai fait que 10. Donc il me reste encore 71 places. Moi, c'est ça, oui. Normalement, oui. Je pense que c'est... Oui. Parce que j'ai pas fait que 70 bâtiments. Donc vous verrez là, quand vous construirez des bâtiments ou recherchez des technologies, en fait, ce que vous développez sur votre planète, vous le verrez ici, là, dans construction. Alors, ici, là, vous me direz qu'est-ce que c'est en rouge. Donc, moi, sur mon écran, il est un peu bizarre. Les ressources, on les voit pas trop. On les verra peut-être plus comme ça. Voilà. Donc, ici, en fait, c'est les stocks de vos ressources. Donc, en fait, c'est les entrepôts. C'est le niveau de vos entrepôts qu'il y a sur votre planète. Donc là, les mains sont dans le rouge. Donc, comme vous voyez là, mes entrepôts, je peux plus beaucoup stocker de ressources. Enfin, mes mines, là, je vais vous expliquer tout ça. Mes mines ne peuvent plus se développer parce que mes entrepôts ils sont remplis à fond. Donc là, c'est rouge, mais vous verrez par la suite quand je changerai. Enfin, selon le niveau, ça change de couleur en fait. Donc vous verrez ça. Donc ici, compte ancien. Moi, je dis que je vais pas trop vous embêter là-dessus, mais je vais vous montrer la page parce que je trouve qu'elle est assez sympa cette page. Donc là, en fait, c'est pour les petits bonus qu'il y a sur le jeu. Donc là, je vous montre vite fait comme ça la présentation, mais j'aime bien comment c'est présenté en fait, c'est pour ça. Donc ici, en fait, vous retrouvez les annonces officielles sur le jeu. Donc là, nouvelle version 6.2.1. Ah, il a fait une nouvelle mise à jour, Jérôme, j'ai pas. Donc là, voilà. Et là, si vous voulez voir les changements qu'il y a eu, vous cliquez ici. Et là, ça vous ramène sur le site d'Evom. Donc voilà, et puis là, vous pouvez voir les nouveautés. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Reset option, ajout du fond d'écran, alliance sans wing. Ouais, d'accord. Bon, voilà. Alors ici, je vous montrerai par la suite quand je ferai l'émission en flotte. Donc vous avez, c'est pas tout à fait le même radar qu'ici. Là, vous voyez, c'est vos propres flottes. Donc vous verrez, il y a 2 planètes et vos vaisseaux en vol. Oui, vous pouvez voir vos petits vaisseaux de Stargate qui sont en vol entre 2 planètes. Donc voilà, et puis là, vous aurez un petit tutoriel. Donc je vous montre vite fait à quoi ça va ressembler. Donc voilà, donc approvisionnement de la base. Ah oui, mais là sur cette... ça, je l'ai pas fait sur cette... sur ma lune, j'ai pas beaucoup fait. Donc bon voilà. Et là c'est le petit calendrier. Enfin le calendrier, ouais. Qui fait office d'heure. Donc vous allez voir là, il est bientôt midi. Donc toutes les 6 heures, ça, il y a une image qui change. Donc le matin, c'est la porte des étoiles de la Voie lactée. Après, vous allez voir là, ça va bientôt changer d'heure. À midi, ça passe et la porte des étoiles d'Etolan. Après, le soir, vers 6 heures jusqu'à... Je sais plus quelle... Oh, désolé, j'ai entendu un bruit chelou chez moi. Je sais pas ce que c'était. Donc après, c'est la porte des étoiles d'Atlantis dans la soirée. Et la nuit, c'est de minuit à 6h du matin, c'est la porte de Stargate Universe. Donc bon, voilà un peu pour la salle de contrôle, enfin le tableau de bord. Donc je vous montre un peu là, c'est les bâtiments de la Lune. Donc sur la Lune, il n'y a pas beaucoup de bâtiments. Donc déjà, on peut pas construire de mines. Et ensuite, donc là, c'est les bâtiments que vous retrouvez un peu sur toutes les planètes. Donc sur la Lune, vous pouvez construire la super porte des étoiles, qui vous permettra de voyager entre les galaxies. Donc c'est plus rapide. Puis je sais plus si on peut faire voyager par flotte entre la galaxie sans propres étoiles. Je sais plus, je m'en rappelle plus. Enfin, ça vous permet de voyager en tout cas entre les galaxies. Et pour avoir la super porte des étoiles, en fait, faut on peut l'avoir que sur les lunes. Donc en fait, il faut avoir 2 lunes. Une dans une galaxie et une autre dans une autre galaxie. Donc là, vous avez ici la base lunaire. Là, c'est les capteurs intersidéraux. Donc, je vous fais la base lunaire. Donc voilà. Alors je vous lis la petite description. Alors, une lune n'ayant pas d'atmosphère, une base lunaire est nécessaire pour pouvoir commencer la colonisation. Donc en fait c'est nécessaire pour avoir
sur une base lunaire, c'est nécessaire pour construire des choses sur une lune, comme il n'y a pas d'atmosphère. Alors nous avons appris à reproduire le biodôme que SG1 avait découvert sur la planète P3X 289. Alors ce dôme fonctionne de la même manière qu'un champ de force à grande échelle. De plus, il crée une atmosphère et une gravité artificielle et maintient l'atmosphère à une température supportable. Donc après, une base plus grande augmente la surface couverte par l'atmosphère. Donc comme je vous disais, sur la Lune, en fait, on a besoin de... Ah, vous avez vu là, ça a changé la petite image. Là, c'est la porte Tolan. Avec SG1 qui traverse la porte. Donc en fait, sur la Lune, en fait, on a besoin d'une base lunaire pour pouvoir avoir un biodôme et une atmosphère pour pouvoir construire des bâtiments. Et plus on veut construire des bâtiments, plus en fait, il faudra agrandir la base lunaire pour pouvoir construire plus de bâtiments. Bon, bref. Passons. Bon, là, je vous change. Donc, du coup, comme j'ai commencé, je vais vous montrer les bâtiments. Donc, oui, je vais changer de planète parce que sur la Lune, on ne peut pas construire beaucoup de bâtiments. Donc là, vous voyez, j'ai changé de planète. Donc là, c'est une nouvelle map. Donc là, par rapport aux planètes, je pense qu'elles vont changer puisque Asgard avait fait des belles planètes. Mais enfin, pour l'instant, on n'a pas encore fini de toutes les mettre. Alors pour l'instant, Jérôme a mis quelques maps, mais après, il en manque encore. Et après, selon, il mettra par la suite les planètes. Et selon sur la planète où on se trouve, par exemple, si c'est une planète froide comme là, on aura une map. Par exemple, ça sera la banquise. Ce sera une planète chaude, on aura un désert. Une planète volcanique, je pense que ça sera comme des volcans. Enfin, vous verrez. Vous verrez. Donc, moi je laisse. Attendez 2 secondes. 16 minutes déjà, j'ai pas dit grand chose. Comme je vous disais, la vidéo sera super longue. Donc, je pense qu'à la fin, je vous ferai d'autres petites vidéos pour mieux expliquer le jeu. Parce que sinon, vous allez rien comprendre. Et pour mieux organiser tout ça. Bon, alors, les bâtiments. Alors, vous avez. Alors là, vous voyez, c'est les bâtiments. Donc, en fait, on a ici, c'est les bâtiments qui servent de production. Donc, dans les bâtiments qui servent de production, on retrouve la mine de métal, le commerce, la mine de Naquadah et le village. Donc ici, là, vous voyez, en fait, on a les ressources. Alors, le métal et Naquadah, c'est pour construire des bâtiments. Alors, le village, en fait, comme ressource, qu'il faut faire ces ressources, on a des hommes. Alors, les hommes, ça fait office de population. Ils servent à la construction des bâtiments, à la construction des vaisseaux spatiaux. Et vous pouvez aussi former vos hommes pour les former pour qu'ils deviennent des unités combattantes, donc des troupes. Donc vous verrez. Donc pour avoir des hommes, il faut construire des villages. Et après, comme je vous montrais tout à l'heure, il y avait les entrepôts. Donc pour stocker les hommes, en fait, pour avoir besoin de plus d'hommes, il faut construire des habitations. Et pour les ressources, en fait, il faut construire des entrepôts. Alors là, qu'est-ce que vous me direz? Qu'est-ce que c'est ça? Alors le commerce. Donc en fait, le commerce, c'est pour avoir la ressource Gate One. Alors le Gate One, c'est la monnaie de la galaxie. Alors afin de construire des bâtiments, des vaisseaux spatiaux, il est nécessaire de payer vos hommes qui les construisent. À part si vous êtes un seigneur sanguinaire qui profite de ses esclaves, vous devrez avoir de l'argent pour toutes ces constructions. Alors pour cela, il faut construire le Gate One en faisant de commerce. Donc vous l'aurez compris, il faut construire le bâtiment de commerce. Donc voilà, et là vous avez le générateur de fusion à froid et le générateur à Naquadah. Donc en fait, c'est l'énergie pour construire les mines. Donc en fait, quand vous construisez une mine, comme là vous voyez, ça demande de l'énergie. Et donc là vous voyez niveau d'énergie, donc là ça va, je suis bon, donc je peux encore, les mines peuvent encore produire des ressources. Alors si vous n'avez plus assez d'énergie et que vos mines demandent plus d'énergie que vous produisez, donc là ici ça sera dans le rouge et dans le négatif. Et donc ça veut dire que vos mines ne produiront plus de ressources. Et pour les entrepôts aussi c'est un peu pareil. Donc là vous voyez là, mes entrepôts d'hommes ils sont pleins. Enfin mes habitations. Donc en fait je ne peux plus produire d'hommes. Donc je peux encore accueillir plus d'hommes sur ma planète, mais en fait je pourrais plus avoir de nouveaux hommes. Enfin
Oui, je sais pas si vous m'avez compris. Bah, par exemple, comme pour mes mines, par exemple, si ça serait dans le rouge, à l'entrepôt, je pourrais plus produire de naquadah. Donc, si je voudrais en produire davantage, il faudra que je développe l'entrepôt. Donc voilà pour les bâtiments de production. Alors les bâtiments militaires, on trouve, bon je vais passer vite fait parce que là c'est assez simple, le centre spatial ou chantier spatial qui sert à construire des vaisseaux spatiaux, donc ici. Alors le dépôt de ravitaillement, il sert à ce qu'un allié base sa flotte sur votre planète. Le centre de défense, comme son nom l'indique, c'est pour construire de la défense. La caserne, comme je vous disais, pour former vos hommes afin de faire des troupes. Et silo de missiles, c'est pour faire des missiles afin de détruire les défenses des autres joueurs. Ou pour construire d'autres missiles qui, eux, intercepteront les missiles que les autres joueurs vous auront envoyés. Donc voilà. Et ensuite, alors là, c'est deux bâtiments assez spéciaux. Les nanites et les réplicateurs et les nanites, excusez-moi. Je sais pas si Jérôme changera un peu le nom, c'est un peu bizarre. Donc ces deux bâtiments servent en fait à diminuer le temps de construction, le temps de recherche de vos bâtiments, de vos ressources. Donc c'est assez utile de les développer, cela peut-être dès le début, comme ça vous pourrez gagner du temps. Donc là, le centre de recherche, là vous voyez, c'est un centre de recherche. Non, je vous dis pas ce que c'est comme image, on fera peut-être un petit jeu sur le forum pour que vous deviniez à quel épisode de Stargate ces images correspondent. Donc c'est peut-être un petit jeu sympa à faire. Donc le centre de recherche qui permet de développer le laboratoire et donc les technologies. Donc là on trouve le souterrain. Donc en fait quand vous avez plus de place sur votre planète, vous pouvez construire des souterrains pour construire d'autres bâtiments. Donc en souterrain vous ne pouvez pas construire beaucoup de bâtiments, mais après vous verrez, vous avez le tunnel Tok'ra que j'ai pas encore débloqué qui permet encore de construire plus de bâtiments. Et la chambre de stase. Alors chambre de stase, à quoi ça sert? En fait vous voyez dessous, stockage sécurisé. Alors vous pouvez protéger vos ressources via le bunker et le module de stase. En fait, vous pouvez protéger déjà les ressources. Là ici c'est le bunker. Donc les ressources de la planète, vous pouvez les protéger des attaques en les mettant dans le bunker. Excusez-moi, je prends mal à la gorge. Et les hommes que je vous disais, votre population, vous pouvez les protéger des attaques en les mettant dans les chambres de stase. Donc là vous voyez c'est la chambre de stase de Stargate Atlantis. Donc vous pouvez protéger vos hommes. Attendez, je regarde un peu combien de temps je vais mettre. 22 minutes. J'ai même pas fait la moitié de la vidéo, donc comme je vous disais ça serait assez long. Donc bâtiment. Donc je vais vous montrer le chantier spatial. Donc le chantier spatial, donc là les différentes catégories de vaisseaux. Donc ici c'est les vaisseaux de transport, comme le cargo TEDTAC, vaisseau de transport Goa'uld, vaisseau de transport ancien, ravitailleur Weiss, navette Bredesen, enfin je vais pas tous vous dire. Donc là c'est vaisseau de transport. Ici c'est tous les chasseurs. Donc je vous dirais, non, en fait il y a certains chasseurs, comme l'enfileur d'aiguilles, le jumper, le dart je crois, et le chasseur Ori qui peuvent passer la porte des étoiles. Donc c'est assez un bon avantage à les développer. Ici on trouve les vaisseaux de guerre. Ah désolé, en fait là il y a un petit bug. Faudra que Jérôme corrige, il y a un petit bug de positionnement des vaisseaux. Donc là vous voyez les différents vaisseaux, les vaisseaux Goa'uld, avec le vaisseau d'Osiris aussi. Là c'est les vaisseaux terriens, vaisseau Weiss, ancien, vaisseau des Asgard. Enfin, vous voyez il y a plein de vaisseaux. Alors ensuite il y a les vaisseaux spéciaux. Alors là ça je vais en parler. Alors les vaisseaux spéciaux, c'est comme son nom l'indique, c'est les vaisseaux spéciaux. Alors le Stromos, je sais pas si vous vous rappelez, dans la série il y a un épisode où SG1 débarque sur ce vaisseau qui s'est écrasé sur une planète. Et ce vaisseau sert à coloniser les planètes. En fait il y avait les habitants d'une planète qui vont échapper, je crois que c'est je sais plus si c'est un cataclysme, mais ils ont construit ces vaisseaux pour coloniser notre planète. Donc là ça sera pareil, pour coloniser notre planète il faudra avoir ce vaisseau et il faudra aussi débloquer, je vais vous parler de la technologie de colonisation. Alors l'Oporos
avec le réacteur qu'il y a dessous, ça sert à aspirer les champs de débris qu'il y a quand en fait qu'il y a une bataille spatiale sur votre planète et que les vaisseaux sont détruits. Ça produit des débris, un champ de débris. Et du coup, ça sert à aspirer les ressources, ces vaisseaux, pour que vous récupériez les ressources. Et là, c'est extracteur à chaîne. Donc en fait, ce vaisseau, on peut l'envoyer sur d'autres planètes pour extraire des ressources. Donc là, c'est le vaisseau de reconnaissance. Donc ça sert à espionner d'autres planètes via l'espace. Satellite solaire, ça sert à augmenter l'énergie des planètes. Donc comme je vous le montrais tout à l'heure, vous avez des centrales à énergie, enfin, pour avoir l'énergie sur votre planète en bâtiment. Et vous pouvez aussi développer des satellites solaires qui vous permettront d'avoir encore plus d'énergie. Et puis après là, vous avez deux satellites de défense. Alors le satellite de défense des anciens et celui des Ori. Alors vous allez voir, comme je vous ai parlé tout à l'heure en bâtiment, vous avez le centre de défense. Alors en fait, dans le jeu, il y a des défenses spatiales que vous voyez ici et des défenses terrestres qui protègent votre caserne et la porte des étoiles. Donc ici, c'est toutes les défenses spatiales. Oui, je cherchais le mot des... Alors, avec le lance-missile, le ray gun, la tourelle de défense Goa'uld, le canon de Velona, le canon à ion de Tolana, l'avant-poste des anciens. Alors là, vous avez le bouclier. Donc dans le jeu, vous avez un bouclier sur votre planète qui vous permet de vous protéger un peu des attaques. Et vous avez aussi la sentinelle. La sentinelle, comme dans la série, qui est une super arme qui permet de détruire aussi plein d'ennemis. Là, vous voyez, vous avez un missile d'interception qui permet de détruire les autres missiles que les joueurs vous envoient pour détruire vos défenses. Donc voilà. Et ensuite, on a l'atelier. Alors l'atelier, en fait, il vous permet de modifier certains vaisseaux. Comme le planeur de la mort, vous pouvez modifier comme dans la série avec les terriens en faisant le X300. Hein. Vous pouvez aussi modifier vos BC304 de première génération en ceux de deuxième génération, donc avec les armes Asgard. Et vous pouvez aussi modifier les vaisseaux ruches, comme dans l'épisode de Stargate Atlantis dans le final, en faisant des méga ruches. Alors en fait, pour ces deux vaisseaux, pour le premier, ce sera juste des ressources, et pour ces deux vaisseaux, en fait, vous aurez besoin d'avoir des EDPZ. Des EDPZ qui sont des artefacts que vous découvrez en explorant les planètes. Donc là, vous disiez là, les missiles pour détruire les défenses. Donc voilà. Donc la caserne. Alors, la caserne. Donc comme je vous disais, en fait, vous avez votre population d'hommes. Et chaque homme, vous voyez, là vous avez un homme. Chaque homme, vous pouvez les former pour qu'ils deviennent soit des Jedi ou des équipes EG. Vous pouvez par exemple leur implanter une larve Goa'uld pour qu'ils deviennent des Jaffa. Ou alors quand le Goa'uld est à maturité, bon, ça devient un Goa'uld. Leur injecter l'ectoparasite pour qu'ils deviennent un Wraith. Ou les convertir au prêcheur des Ori. Ou alors vous pouvez faire que ce soit des Garayukel ou des Tok'ra. Et après, normalement, il y a des Ori. Vous pouvez faire des Ori et des anciens, mais là, je ne les ai pas encore débloqués. Alors, vous avez les utilitaires. Donc, les utilitaires, en fait, c'est un peu l'équipement de votre caserne. Donc, vous pouvez construire des malpes, des remorqueurs pour emmener. Donc, le malpe pour espionner les planètes via la porte des étoiles. Le remorqueur pour transporter des ressources via la porte. Et les grands remorqueurs pour transporter encore plus de ressources. Donc là, vous voyez ici, c'est la construction que j'ai fait. Donc là, je suis en train de construire des guerricles. Par contre, ça met 30 jours, c'est un peu long. Donc voilà, pour la caserne. Alors, le laboratoire. Alors, le laboratoire pour débloquer les technologies. Donc, les technologies, vous pouvez faire des technologies extraterrestres. Donc, la technologie extraterrestre. Vous pouvez faire des technologies terriennes. Technologie des anciens, Goa'uld, Wraith et Ori et Asgard. Et puis là, siège des anciens qui est une technologie, c'est spécial. C'est spécial, ça vous permet quoi déjà? Ah oui, ça vous permet de pouvoir gérer plusieurs vaisseaux. Donc en fait, plus vous construisez des sièges des anciens, plus vous pouvez gérer plusieurs des vaisseaux. Je m'en rappelle plus que vous pouvez faire ça. Je suis pas un super bon joueur, je sais, je l'avoue.
Alors là, c'est technologie scientifique, comme maîtrise de la technologie, énergie, ion, plasma, recherche intergalactique. Donc recherche intergalactique, en fait, c'est une technologie. Comment expliquer déjà, je me rappelle plus. Attendez. Je regarde. Ah oui, je regarde. Alors, chercheurs de plusieurs planètes utilisent ces réseaux pour communiquer. Un laboratoire est ajouté au réseau pour chaque niveau de recherche. Les laboratoires les plus développés seront connectés entre eux. D'accord. Donc, en fait, ça vous permet de diminuer le temps de recherche vers les planètes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est pour ça que c'est. Donc, vous avez les laboratoires sur toutes vos planètes. Et plus vous avez cette technologie, en fait, ça vous aidera à diminuer le temps de recherche, si j'ai bien compris. Mais je trouve que j'ai une bêtise, je sais plus, faudra revoir ça. Donc là, c'est via vos. Alors, ça, c'est pour diminuer les recherches via vos planètes. Et pour les diminuer via l'alliance, enfin tous les membres de votre alliance, en fait, vous avez les recherches d'alliance. Donc, c'est un peu la même chose que recherche intergalactique, à part que c'est avec votre alliance. Donc là, technologie expédition, c'est pour explorer des planètes. Donc vous aurez besoin de développer cette technologie pour explorer des planètes. Donc là, ça sera pour améliorer la production de votre planète. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour coloniser de nouvelles planètes, vous aurez besoin de développer cette technologie en plus de construire le Stromos. Voilà pour la technologie scientifique. 31 minutes, waouh, c'est mon record de vidéo. Et là, les technologies militaires, donc espionnage. Alors, technologie d'armes qui vous permet d'améliorer l'arme de vos vaisseaux. Bouclier qui permet d'améliorer les boucliers des vaisseaux. Protection des vaisseaux, donc c'est des alliages. C'est construire des alliages plus résistants pour améliorer la coque de vos vaisseaux. Donc là, c'est technologie drone. Technologie gestion de base avancée. Alors, gestion de base avancée, en fait, ça vous permet, c'est un peu comme le siège des anciens, ça vous permet de gérer les cités d'Atlantis. Enfin, les cités Asuran. Ah oui, je vous ai pas montré, parce que dans le jeu, pour ceux qui savent pas, on a la cité Asuran, que j'ai pas encore débloqué, qui est, je vais vous montrer directement dans les prérequis. Donc là, c'est les prérequis ici. Flotte. En fait, dans les prérequis, vous voyez différents vaisseaux. La cité Asuran. Alors, la technologie gestion de base avancée vous permet de pouvoir construire plus de cités Asuran. Alors, la cité Asuran est un vaisseau assez spécial. Alors, c'est la copie conforme d'Atlantis, mais elle ne contient pas ce secret. Oui, parce que dans le jeu, comme vous savez, vous pouvez conquérir soit Dakara, Atlantis, Célestis. Et bientôt, peut-être Otala, s'il y a une nouvelle galaxie dans le jeu. Donc, et normalement, ces cités contiennent des secrets. Donc là, c'est pas la vraie cité, donc elle ne contient pas de secret. Alors, cette cité, c'est un vaisseau spatial qui contient une porte des étoiles. Et ce vaisseau spatial que vous pourrez baser sur des planètes, vous pouvez mettre toutes vos flottes et baser sur votre planète pour en fait être proche de vos ennemis pour pouvoir les attaquer plus facilement. Donc voilà. Donc là, je me disais, c'est les prérequis. Donc là, je vous montre un peu vite fait la menu du tableau de bord. Donc là, c'est les recherches. Donc recherche de débris et recherche de joueurs ou d'alliances ou de planètes. Donc voilà. Là, c'est les records. Donc c'est... attendez, c'est un peu long à charger. Non, c'est les records. Donc c'est les plus hauts niveaux de bâtiments, technologie, le plus grand nombre de vaisseaux spatiaux, troupes. Donc voilà. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'EPZ pour un meilleur vaisseau. Donc c'est un artefact. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez les artefacts. Vous avez la force kélonienne qui vous permet d'améliorer le rendement de production. Et la tablette des anciens qui vous permet d'avoir la cité Asuran aussi. Parce que la cité Asuran, c'est un super vaisseau. Donc en fait, pour avoir ces artefacts, vous pourrez soit les avoir en explorant des planètes vers la porte des étoiles. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Ouais. Via la porte des étoiles ou via l'espace en faisant une mission. Donc. Ou alors vous pouvez les avoir en faisant des petites annonces. Enfin, répondant à des petites annonces, il y a des joueurs qui peuvent vendre des artefacts. Donc la porte des étoiles. Donc vous voyez, donc là ci c'est la porte des étoiles. Donc vous avez différentes missions comme attaquer une planète, stationner une flotte chez un allié,
expédition, c'est exploration de planète. Conquérir, c'est pour conquérir les cités de Stargate, donc Atlantis, Dakara, Celestis. Espionner une planète ou transporter des ressources. Donc là, vous avez différentes missions. Là, c'est la composition de vos équipes. Donc, je vais pas faire une mission d'exploration. Je vais vous faire une mission vers la porte des étoiles. Je vais vous montrer comment ça se passe via la flotte. Si j'ai des vaisseaux, bah c'est bon. Pardon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la mission. Allez, je vais transporter des ressources d'une planète. Là, je fais la mission transporter. Donc, j'ai besoin de quoi comme vaisseau pour transporter les ressources? On va mettre Ravitailleur Race. Donc voilà, je clique sur poursuivre. Donc là, vous voyez les coordonnées de la planète. Ici, c'est raccourci. Donc c'est assez pratique pour voir les raccourcis de la planète. Donc là, je suis en G2. En G2, je crois que j'ai qu'une seule planète. Ah ouais, je vais pas faire ça. Attendez, j'ai changé de... Ah, mission impossible, c'est normal, j'ai changé de planète. Ce petit message, c'est normal. Alors, là, je suis en G1. Donc, je disais transporter. Allez, vaisseau de transport Gwaoul. Voilà. Je fais ça. Poursuivre. Alors, raccourci. Allez, je vais changer de planète. Je mets en 9. Donc, là, c'est la distance. Donc, combien de temps ça va prendre de durée? 2 minutes. Là, pratiquement 3. Donc, les planètes sont assez proches. Hein. C'est dans le même système solaire. Même système solaire. Là, je vous fais métal, par exemple. J'envoie de métal. Poursuivre. Et voilà, flotte envoyée. Donc là, vous avez le récapitulatif de la mission. Et là, vous allez voir en dessous. Donc là, c'est mission de transport. Il y a un vaisseau Tétalc, cargo Tétalc. Donc là, vous pouvez voir le trajet aller-retour des planètes. Donc vous verrez en fait, selon les missions que vous faites via flotte, c'est différents vaisseaux qui changent. Donc je vous laisse découvrir, j'en dis pas plus. Donc je vous ai montré un peu tout. Je vous avais pas montré non plus les statistiques. Déjà la production, je vous montre vite fait. Bah, c'est simple, c'est pour gérer la production de vos planètes. Donc là, vous pouvez voir aussi les différents entrepôts. Donc ça, on s'en fout un peu. Et les statistiques, je vous montre. Ah, l'empêche, j'ai pratiquement déjà fini la vie. Ah, si j'ai pas fait l'univers, voilà. Alors les statistiques. Alors, c'est vos statistiques et le classement. Donc ici, vous pouvez voir votre progression. Donc ici, c'est ce que vous avez en flotte, en bâtiment. Donc là, c'est un peu kiff là. J'ai beaucoup de bâtiments, mais en flotte, j'ai peut-être plus de flotte que de bâtiments que de flotte, mais ça. Bon voilà. Et ici, c'est mon alliance. Donc dans mon alliance, on a plus de bâtiments qu'on a de flotte et de troupes. Donc s'il vous plaît, nous attaquez pas parce qu'on a des alliés et on saura se défendre. Et là, vous voyez, c'est l'évolution de vos points. Donc, comme je vous disais, mon écran est un peu bizarre, donc on ne voit pas entièrement. Pardon. Et là, c'est le classement des joueurs. Donc là, vous voyez la place, les joueurs, on leur envoie des MP, leur alliance. Donc là, c'est le classement des joueurs. Et là, c'est le classement des alliances. Alors, dans le classement des alliances, c'est assez spécial. En fait, vous pouvez voir la politique de l'alliance. Je vous ai pas parlé de ça quand je faisais la vidéo. Dans l'alliance, vous pouvez choisir d'être dictature, soit démocratie. Donc la dictature, c'est un seul chef de l'alliance. La démocratie, en fait, c'est le chef de l'alliance, celui qui a tous les droits. En fait, tous les, je sais plus combien, 2-3 mois, en fait, il y a un vote à faire dans l'alliance et les joueurs peuvent changer de chef d'alliance. Il y a des élections. Donc voilà un peu le classement des alliances. Et dernier point que je vous ai pas parlé, univers. Alors, univers, en fait, on a deux vues. Donc là, c'est pour changer de position. L'info de l'alliance, et là, c'est les légendes. Donc en fait, vous voyez, on a une vue en 3D, enfin en 2D. Pour l'instant, c'est en 2D, mais en fait, ça, une prochaine version, ça risque un peu de changer. On aura une autre vue, je pense que ça sera peut-être en 3D.
Et en plus ça se garde, pour l'instant il n'a pas encore fait, là normalement ça sera encore mieux fait, ça sera plus joli, on aura une belle map d'univers, enfin vous verrez. Donc là vous voyez, là c'est les différentes rotations, enfin oui, rotation des planètes autour du soleil. Donc là on a la vue 2D 3D, et là on a la vue tactique. Donc la vue tactique c'était dans la version 4. Donc c'est assez, c'est peut-être plus facile pour vous la vue tactique, je sais pas. Donc vous pouvez voir, voilà les planètes, les positions. Donc là pour l'instant je suis tranquille dans mon système, il n'y a personne, donc je peux coloniser, extraire. Enfin vous verrez d'autres missions que vous pourrez faire ici. Donc là on peut cliquer sur plein écran et voir le système solaire en plus grand. Donc je vous dis ça pour l'instant, c'est ça, mais ça risque encore de s'améliorer. Puis là vous pouvez changer de galaxie, par exemple. Je fais comme ça, je viens là. Donc là je suis dans la galaxie des Oris. Là ici c'est la galaxie 2, c'est la Voie lactée, avec la cité de Dakara à conquérir. Dans la galaxie des Oris c'était Célestis, donc ici c'est Dakara. Ensuite la galaxie 3 c'est Pégase avec Atlantis. Et on a puis la V6, on a une nouvelle galaxie, la galaxie des Oris, des Asgard, Ida. Donc pour l'instant on n'a pas encore de nouvelle cité, mais peut-être ça viendra, une nouvelle cité. Donc voilà. Donc j'ai bientôt fini la vidéo de présentation du jeu. Combien de temps j'ai mis? 40 minutes, c'est long quand même. Bon, ah là oui, c'est ma mission de transport, je me demandais ce que c'était ce message. Et dernier petit truc que j'aime bien dans le jeu, en fait on a un mini-jeu que Jérôme a fait. C'est pour avoir des points d'EVOM gratuits. Donc en fait vous avez des bannières, vous voyez, que vous pouvez mettre sur les forums, sur les sites internet, pour faire un peu de pub pour le jeu, pour faire venir des nouveaux joueurs. Et normalement, quand un joueur clique sur la bannière que vous aurez mis, ça augmente votre E2PZ. Et quand votre E2PZ est chargé à fond, cela vous permet d'avoir des points d'EVOM. Pour l'instant, personne n'a voté pour moi, personne n'a cliqué, donc mon E2PZ est à 0. Enfin bon, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Donc voilà. Bon ben, je pense que j'ai fait le tour du jeu. Donc j'espère que j'ai pas été trop long, que la vidéo vous aura plu. Donc je sais là, j'ai pas trop fait de... Je m'étais pas trop organisé pour la présentation, donc... Ah, ça s'est actualisé, ma faute. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc je pense que... J'espère que ça vous aidera pour le jeu déjà. Après, je pense peut-être couper un peu la vidéo en plusieurs parties pour faire des tutos. Alors je referai d'autres vidéos plus courtes, mais je détaillerai mieux parce que là j'ai parlé un peu de tout, mais vite fait. Et puis après, je sais pas si cette vidéo déjà en premier temps sera upload sur notre chaîne d'EVOM. Puis je pense aussi voir pour l'upload, ou alors j'en ferai une note plus courte sur la chaîne Stargate FR HD. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous ai trop monté sur le jeu. Donc voilà. Donc je vous dis, ah oui, je voulais vous parler. Donc je vous ai parlé de l'Alliance. Donc oui, je vous ai parlé, je vais vous montrer ma belle alliance. Donc pour l'instant on essaye encore de faire venir des nouveaux joueurs et des alliances. Et d'ici quelques temps, je pense organiser sur le forum un concours de présentation d'alliances. Donc à vous de faire des belles alliances. Et après on verra ceux qui ont les plus belles alliances, il y aura sûrement une récompense ou on publiera l'alliance quelque part, je sais pas encore. Après on va faire aussi un petit concours vidéo pour présenter le jeu. Donc là vous voyez c'est un petit comme la vidéo que j'ai faite. Donc c'est pour servir pour faire la pub pour le jeu et pour le concours. On fera d'autres vidéos plus simples en raccourci. Enfin je détaillerai ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Un dernier point, je sais plus ce que c'est. Ah oui, dernier point que je vais vous évoquer. Donc après je pense continuer à faire d'autres vidéos sur la chaîne Stargate FR HD pour présenter d'autres jeux par navigateur. Et ensuite sur notre chaîne YouTube d'EVOM, en fait je pense faire déjà une petite émission. Donc pour l'instant j'attends qu'on ait d'autres nouveaux joueurs et tout, que ça soit bien le jeu soit bien lancé. Donc je ferai d'autres petites vidéos. En fait ça sera une émission sur YouTube pour présenter, en fait, pour dire ce qui se passe
dans le jeu. Par exemple, telle alliance est en guerre contre telle alliance. Et il y a une nouvelle alliance qui a émergé, qui se bat pour avoir la cité légendaire d'Atlantis, un truc comme ça. Et puis aussi, je parlerai avec... j'essaierai de faire des interviews avec les joueurs pour me dire ce qu'ils pensent du jeu, leur avis sur les batailles à venir. Et aussi des interviews du staff. Donc, je sais pas quand j'essaierai, je pense pour la première vidéo de l'émission, de faire d'interviewer Jérôme. Donc, j'espère qu'il aura le temps. Donc, voilà. Et puis, je pense aussi faire, ça sera peut-être sur le forum, je sais pas. En fait, ça sera un petit journal galactique. Je sais pas comment on va l'appeler, genre la Gazette Galactique. Et ça racontera, mais ça sera plus sur forme de roleplay, de petites histoires pour raconter aussi ce qui se passe dans le jeu. Donc bah voilà, donc désolé d'avoir été un peu beaucoup long, parce que là ça va faire 3/4 d'heure pour une vidéo, c'est assez long quand même. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous dis un petit mot pour finir, je vous dis Jaffa Qui je sais plus si j'ai déjà dit, mais comme à chaque fois je dis un petit mot pour finir Stargate, pour finir ma vidéo. Donc voilà, je vous dis allez, à plus et jamais pour une prochaine vidéo. Allez, salut.